Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。3月15号，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会，有记者提问，美方通过外交电报和情报人员当面通报方式告知美国、北约和部分亚洲盟友，应俄方请求，中方已经表达向俄罗斯提供军事和经济援助的意愿，预计中方将予以否认。美方称此举旨在加大情报公开力度，以打击虚假信息。请问中方对此有何评论？赵立坚指出，相信大家也都注意到了，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫14号已经否认俄罗斯曾请求中方提供军事援助。美方不时制造和传播虚假信息，既不专业，也不道德，更不负责任。他们这样做只会让美国进一步失信于世界。美方应该做的是深刻反思自身在乌克兰危机发展演变过程中所扮演的角色，真正为推动乌克兰局势缓和做些实事。Au moins 3 puissantes explosions ont été entendues par plusieurs journalistes de l'AFP dans le centre de Kiev mardi 15 mars au matin, sans que leur origine soit connue dans l'immédiat. Ces détonations sont parfois causées par des armes de défense anti-aérienne. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours autour de la capitale, ville presque entièrement encerclée par les forces russes depuis le 14 février. Plus de la moitié des 3 millions d'habitants ont quitté la ville depuis le début de l'offensive russe. À Kiev, 2 personnes ont été tuées dans des bombardements russes qui ont visé un immeuble résidentiel et l'usine aéronautique Antonov. Selon la mairie de Kiev, à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, un bombardement de l'armée russe a fait 2 morts d'après le parquet régional. Enfin, selon le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, Moscou menace de prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes. Le ministère de la Défense, en assurant la sécurité maximale des populations civiles, n'exclut pas la possibilité de prendre le contrôle total des grandes villes qui sont déjà encerclées. Il a assuré que le cas échéant, des couloirs humanitaires seraient préservés. 来看央视新闻的消息，当地时间3月15号，俄罗斯国防部发布消息称，俄罗斯武装力量已经完全控制赫尔松州。赫尔松州位于乌克兰南部，与克里米亚相邻。当地时间3月14号，波兰内政部副部长塞夫纳克在接受采访时表示，因德国目前正在努力应对来自乌克兰的难民潮，德国日前要求波兰暂停把乌克兰难民送往德国。据今日俄罗斯3月14号报道，塞夫纳克表示，我已经在13号晚和德国内政部就乌克兰难民情况进行了沟通。德国方面表示，希望我们暂停运送乌克兰难民的专列，因为那里已经出现了瓶颈。塞夫纳克认为，虽然德国提出了要求，但是欧洲各国必须相互支持。波兰希望用欧洲各国的团结来应对目前的难民潮等问题。今日俄罗斯援引德媒的数据称，目前每天约有1.5万名乌克兰人抵达德国。Les initiatives en faveur de l'accueil et de l'insertion des réfugiés ukrainiens se multiplient ces derniers jours. Dans le prolongement des actions déjà initiées par la ville de Paris, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris propose à son tour un plan d'action pour faciliter le recrutement de ces réfugiés au sein d'entreprises parisiennes. L'objectif, mettre en relation les entreprises du club de la CCI de Paris avec des Ukrainiens qui ont fui la guerre. Pour cela, l'institution proposera des job dating, des ateliers et des réunions d'information qu'elle aimerait mettre en place avant l'été. L'aide à l'insertion des réfugiés faisait déjà partie du plan d'action du Club Paris de la CCI, mais elle est désormais une priorité. Face à la détresse des réfugiés ukrainiens, il est de notre responsabilité de proposer des moyens d'intégration par le travail pour ces populations victimes, en mobilisant toutes nos entreprises parisiennes, a déclaré la présidente de la CCI 75, Soumia Malambo. Dans un communiqué, la CCI 75 a donc fait appel aux 250 entreprises parisiennes de son club de Paris, ces entreprises qui souhaitent agir en faveur de l'inclusion par l'emploi et recruter autrement pour participer à ce processus de recrutement. 俄罗斯对乌克兰的特别军事行动已经进行了3周，在基辅、哈尔科夫、马里乌波尔等乌克兰主要城市，战事依然焦灼。其中，在遭到围困的马里乌波尔，当地局势尤为引人关注。
3月6号，由于冲突各方尚未达成详细有效的协议，红十字国际委员会将约20万人撤离马里乌波尔的行动陷入停滞。3月7号，俄罗斯军方宣布在马里乌波尔等主要城市开启人道走廊，但是当地的人道救援工作依然困难重重。3月13号，国际红十字委员会警告，若交战双方不紧急达成具体的人道协议，马里乌波尔将面临最坏的情况。根据红十字会国际委员会3月13号发布的新闻稿，马里乌波尔数十万居民正在面临着食物、水和药品等必需品极度短缺或完全无法获得的情况。包括红十字会国际委员会工作人员在内的几乎所有人，目前都躲藏在没有暖气的地下室中，还要冒着生命危险短暂离开避难所寻找食物和水。与此同时，平民和战斗人员的尸体仍未被处理，只能压在瓦砾之下，或者是暴露于户外。Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde lundi 14 mars contre les répercussions de la guerre livrée par la Russie en Ukraine, qui risque de se traduire par un ouragan de famine dans de nombreux pays. L'Ukraine est en feu et le pays est en train d'être décimé sous les yeux du monde. Nous devons faire tout notre possible pour éviter un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial, a-t-il déclaré à des médias à New York. En raison du blocage de production agricole en Ukraine et en Russie, la guerre devrait frapper le plus durement les plus pauvres et semer les germes de l'instabilité politique et de troubles dans le monde entier, a souligné Antonio Guterres. Pour lui, cette guerre dépasse largement l'Ukraine. Les prix des céréales ont déjà dépassé ceux du début du printemps arabe et des émeutes de la fin de 2007-2008. L'indice mondial des prix des denrées alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est à son plus haut niveau jamais enregistré, a précisé le secrétaire général de l'ONU. Enfin, on vient d'apprendre que l'Union européenne a continué lundi 14 mars à serrer la vis des sanctions envers la Russie. Les 27 s'apprêtent en effet à appliquer des restrictions encore plus sévères à l'égard des groupes pétroliers Rosneft, Transneft et Gazpromneft dans leur accès aux moyens de financement européens. L'Union européenne a aussi placé de nouveaux oligarques russes sur sa liste noire qui interdit l'entrée sur le territoire de l'Union européenne et permet la saisie des biens. À Bercy, on se félicite des effets massifs des sanctions déjà prises. Un PIB russe en chute, un rouble qui a perdu plus de 30% de sa valeur, un système financier désorganisé. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。